Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. On va retrouver Tom aujourd'hui, un personnage que vous aimez bien, le petit lapin. Et Tom est aux prises avec un poupoune-d'âne. Vous savez ce que c'est un poupoune-d'âne? Non? Ben moi non plus. On va le découvrir ensemble. Tom et le poupoune-d'âne. Tom cherche son poupoune-d'âne. Maman se demande ce qu'est un poupoune-d'âne. Jamais elle n'a entendu un pareil mot. Qu'est-ce que c'est un poupoune-d'âne demande maman. C'est grand, gros avec des grandes oreilles, vert à petits pois? Non, c'est comme ça, répond Tom. Maman a beau réfléchir, elle ne voit pas ce que son fils a perdu. Il se met alors à chercher sous les meubles de la cuisine, dans le couloir, les escaliers, dans le lit, dans les tiroirs de la garde-robe. Tom est triste car il voudrait bien jouer avec son poupoune-d'âne. Tout de suite. Tom ne se souvient pas vraiment de l'endroit où il l'a laissé. Il décide alors de fouiller le jardin avec papa. Toujours rien. Tom est déçu. Papa, par contre, est ravi de récupérer son marteau. Le lendemain, il monte avec maman au grenier. Après avoir cherché presque partout, le lapin coquin dit tout haut « Parti le poupoune-d'âne !» Papa accompagne son garnement de fils dans la remise. Rien sur l'établi, ni sur l'étagère ou près de la tondeuse. Parti le poupoune-d'âne !» Parti le poupoune-d'âne !» répète Tom, en fouillant distraitement dans le panier à linge. Maman est de plus en plus agacée par cette histoire. Parti le poupoune-d'âne ! Parti le poupoune-d'âne ! À part des voitures, une pantoufle et un hippopotame, rien ne ressemble à un poupoune-d'âne dans cette pièce. Quelques jours plus tard, tante Anne et ses enfants viennent passer le dimanche à la maison. Maman trouve très beau le chapeau de tante Anne. À propos, n'aurait-elle pas un rapport avec le poupoune-d'âne? Non, tante Anne ignore tout de cette affaire. Les deux sœurs se racontent des tas de choses. Tout à coup, maman se lève sans prévenir car elle a entendu Tom parler du poupoune-d'âne. Mais les enfants rient et se taisent à son approche. La vie continue comme avant. Les parents ne pensent plus au mystérieux poupoune-d'âne. Tom ne semble plus s'en soucier non plus. Il joue à l'instituteur devant de gentils élèves en peluche. Les soirées lecture sont paisibles. Papa est absorbé par son journal et maman tricote. Tom regarde un grand livre sur les animaux. Quand il dit d'une voix calme « Oh, un poupoune-d'âne !» Sacré Tom, il s'est bien amusé avec ses parents. Eh oui, le poupoune-d'âne, c'était l'hippopotame. À demain les enfants.